Hello YouTube. Bon, il y a un gros épisode qui nous attend, donc on va essayer de pas trop traîner. On est reparti d'ici des lisières aux fosses au dragon. On va devoir tuer un dragon. Et alors, moi je vous avais expliqué que c'était hors de question que je réaffronte un dragon normalement. Du coup, on va y aller au fil putréfié. J'ai mis les talismans qui vont bien. On récupère un granit tranchant. Et là, on va viser le torse. Il fait des trucs de dragon. Voilà. Et voilà. On récupère un cœur de dragon et une chair d'écaille de dragon. Je vais me rééquiper des talismans qui vont bien. Voilà. Et on va aller au sud. Le titre, ça sera pour une prochaine fois. Je vous avoue que je me sens pas de faire bail maintenant. Ici, on va éviter les chèvres. Voilà. On ignore tout au monde. Voilà, bravo. Ici, dans cette rune, il va y avoir un manuel. Voilà. Ici, une grâce, un PNJ et un hôtel de communion. Alors, il y a plusieurs trucs à faire avec ce PNJ. Quand on lui parle, on peut notamment la nuit lui faire endormir avec le truc de taulier là, le truc qu'il nous a donné. Et si on le fait, du coup, elle se retourne contre son maître Placidusax. Et en fait, tout ce qui change, c'est les récompenses en fait. Je vous avoue que moi, les récompenses où elle reste fidèle à Bale, à Placidusax, m'intéressent plus. Du coup, je vais pas l'endormir. En gros, si vous l'endormez, vous récupérez un esprit et une incantation. Et si vous l'endormez pas, vous récupérez une masse, qui est plutôt chouette. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de granit à récupérer. Ok. Ensuite, j'ai mis direction l'ouest. On va retourner du coup. Enfin, on va retourner. On va aller au tombeau de Chao. Hop. Il est censé avoir un manuel à récupérer, si je dis pas de bêtises. On va avoir deux ennemis faibles aux dégâts sacrés. Ils sont plutôt coriaces, je trouve.
Bah alors, il est où ce manuel? Bon, enfin. J'ai mis vers l'ouest. Il doit être dans le coin, normalement. On va tuer le... On va débloquer la prochaine grâce. On va aller tuer le nocher. On va passer sur les dégâts sacrés. Alors, je vous avoue que moi, j'aimerais bien briser sa posture. Du coup, hop. Peut-être que... Ah, Manuel, il est peut-être dans la rivière. On va regarder, hop. J'irai chercher après. Alors le problème, c'est que ce nocher, il invoque des ennemis. Voilà. On va se dépêcher. Voilà. Ouh. J'ai un petit peu ces ennemis en horreur. Attends, je n'arrive pas à trouver ce fichu manuel là. J'étais persuadé. Bon, ce serait là. Bon. J'y reviendrai sûrement dans un prochain épisode. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Voilà. Il est juste planqué. Ok. On va aller remettre l'âme sacrée sur le grand espadon parce que cette fois-ci on va affronter un boss. Le nocher n'était pas un boss. On va aller se taper contre un oiseau funéraire. Je fais n'importe quoi. Donc, hop. Il y aura quelques ennemis en plus, on va essayer de les tuer à part. C'est des piafs. Super. Le problème c'est que si on s'avance trop... Ah voilà, il y en a un là, j'aimerais bien le tuer. Super.
Ok, elle a attiré. J'aimerais bien ne pas avoir à me les coltiner pendant que je me bats contre le piaf. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc on va se buffer. Et c'est parti. Il y a deux autres piafs au fond. Je vais essayer de pas avoir à les affronter. Pardon. Oh, oh. Ah. On va essayer de le bourrer. Ok. J'ai eu le temps de le tuer avant qu'il fasse son attaque. Alors on chope l'invocation du flamme spectrale, c'est la cendre de guerre qu'on peut retrouver sur l'aiguillon funeste, sauf que c'est la version nulle. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais cette version-là ne fait pas de dégâts. Voilà. Ok. Donc une fois qu'on l'a tué, on va aller explorer. Il y a une arme à récupérer. Une arme pas terrible. Il me semble qu'il y a une incantation aussi à récupérer qui est fine. Voilà, l'arme est nulle. Euh... Ah non, c'est là-bas. Derrière la fleur, on va avoir un manuel. Et on va voir cet ennemi-là affronter. Je vais le considérer aussi comme un boss. Du coup, je vais me buff. Et voilà. Si je peux m'en approcher pour lui mettre. Ok. Ça me permet de récupérer une esquive. Voilà, voilà. Et là, on va en direction du nord. Vers une geôle. Oh bah tiens, ça pourra nous servir, ça c'est chouette. Je
pense que je suis pas allé au bon endroit. Ah, l'incantation est là. Attendez. Bah non, c'est pas... Oh merde. J'étais persuadé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'incantation est pas terrible. J'irai la chercher si on a le temps dans la vidéo. Sinon, ça sera en début d'un prochain épisode. Parce que vraiment... l'épisode risque d'être long. Ça fait déjà 16 minutes. Il nous reste toute une jolle à faire. Et un golem du fourneau à tuer. Donc... hop. Hop. On va prendre le réflexe de mettre ça en main gauche. Comme ça, si je me prends des embuscades, je vais régène. Ici, c'est fermé. Pour l'instant. Là, il n'y a rien. Donc, on s'en fiche. Genre, il y a littéralement rien. Il y a un... il me semble un ennemi, mais c'est tout. Hop. On vient juste pour récupérer ça. Voilà. Ça va permettre d'ouvrir la porte. On retourne sur nos pas. Hop là. On descend l'échelle. Donc, ouais, on va devoir s'occuper de cet ennemi. Cet ennemi-là, on s'en fiche. Pour la suite, on va devoir aller là. Il va y avoir des rats. On la laisse pas attaquer, voilà. C'est pas là. Enfin là, ça va être pour continuer. Mais d'abord, il y a un talisman à aller chercher. Encore un radiant. Hop, on récupère la corne de focalisation. Hop, ici on tue cette tripe. Ok. Là on s'en fiche. Il y a un ennemi, j'ai pas envie spécialement d'y aller. Là. Ah, là on ira après. On va aller ici. Ici, ok. Non, c'est pas dans cette salle-là, c'est dans une autre.
Parce qu'à un moment, on va avoir une petite embuscade. Ok, ça c'est normal. Attention. Ouais, j'ai monté embuscade. Si on va faire gaffe à pas tomber, ça serait quand même dommage. Alors ici, c'est une pièce dans laquelle il va falloir faire attention. Il y a 3 pots. On aimerait éviter de les affronter en même temps. Ok. On va tuer les 2 petits pots. Le dernier est à côté. Le dernier pot est là. Hop, on n'oublie pas de récupérer le contenu du coffre. Voilà. Donc ça me permettra de continuer dans le donjon. Mais plus important, ça va être ici. Bon, désolé, hein, les gars, vous êtes juste des mecs chill. Mais... Ok. On va ignorer les pots. On va juste partir. Là, on peut reprendre notre ascension. Hop. On va éviter la piège. Ah, il y a le temps de me taper. Petit salopard. Ici, voilà. Oh, une touche de là. Ça dégoûte. Donc là, dans ce pot, il y a un ennemi. C'est à celle où vous avez dit qu'on irait après. Ah. Il me semble qu'il peut pas passer. Voilà. Ok. Et là, le boss, qui est pas hyper compliqué, mais on va pas le sous-estimer. On va se buff. Dans un monde parfait, je le burst et il a pas le temps de faire sa connerie. Sinon, on le fera la... normalement, hein. Ok. Bon.
Ah, chier. Oh, j'ai pas eu le debuff, c'est bien. Ok, il le refait. Il reste plus que lui, c'est le rec. Et voilà. C'est vraiment un sort que j'aime beaucoup, la floraison écarlate. Ok, donc ça c'est bon. On va retourner à l'entrée de la geôle. Attendez. Ouais, voilà. Hop. Je vous avoue que j'apprends un petit peu le golem de feu. Mais bon. On va faire des grands pots incendiaires. Hop, histoire de ne pas prendre plus de dégâts qu'on ne le devrait. Et on va évidemment s'équiper de nos grands pots. Allez, on va sortir de là. Alors pourquoi les grands pots? Parce que cette version des golems de feu, il a ses pieds qui sont renforcés. Donc on peut pas le tuer de manière classique. On va être obligé de lui jeter des pots enflammés dans son brasier. Du coup pour ça on va juste passer à côté et on va essayer de monter au niveau de la falaise qui est derrière lui. Normalement on devrait avoir la hauteur suffisante. Voilà, regardez, il y a un geyser. On va attendre qu'il ait fini. Voilà, il fait ça, bravo à lui. Ah purée, il le refait. Non. Bah, vous voyez, c'est pour ça que je suis allé en chercher un plus. Parce que un misclick est si vite arrivé. Bah ouais. Après, il me semble que je prends recraft, mais... Je vous avoue qu'en plein combat, bof, quoi. Ah, je peux même pas en combat. Donc je suis obligé de m'éloigner. Super. Je sais pas comment je vais faire. S'il aggro vraiment loin, quoi. Ok, c'est bon. Oh, quel emmerdeur! Oh, non. Quel emmerdeur, c'est terrible. Moi, j'espérais que ce soit pas trop long. Tu parles. Allez, hop.
attendez-vous à devoir le réattirer là-bas? Si monsieur veut bien se donner la peine. Non mais arrête de spammer tes trucs. Ok, c'est bon. Hop, tout ça pour ça. Ok. Bon, mais du coup... 32 minutes. Ça m'embête de partir sans l'incantation. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Alors là, c'est pour aller chercher le... l'avance. Où est-ce qu'elle est, cette incantation? C'est infernal. Je sais même plus si c'est une incantation ou une sorcellerie. Non, là-bas, c'était un muguet. Bon. Je pense qu'on va avoir la flemme, hein. Voilà. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer au château d'Ensis, qui est un beau morceau, quand même. Voilà. Donc on va se TP pour se mettre en route. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.